Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des risques dus au soleil et aussi des cancers qui peuvent être induits par ces risques solaires. Alors il faut savoir que le soleil, même s'il est bon pour notre morale, même s'il est bon pour notre carcasse osseuse, il provoque néanmoins, il a néanmoins des risques particuliers qui sont dus à un rayonnement. Ça s'appelle les UVA et les UVB. Ce sont des rayons UV. Donc les UVA vont aller profondément à l'intérieur de la peau et des organes, et les UVB vont rester plutôt en surface, qui vont provoquer le bronzage. Voilà. Les deux sont nocifs. Les deux peuvent provoquer des cancers. Alors, le meilleur moyen de se protéger de ces UVA, de ces UVB, qui notamment peuvent attaquer les yeux. Sachez qu'un des principaux facteurs de cataracte jeunes, c'est les rayons solaires et l'exposition solaire sans lunettes. Alors pour cela, il y a une protection efficace. Ce sont donc les lunettes avec un indice de protection UV 400. Si vous allez donc en boutique pour vous acheter des lunettes de protection, pensez aussi d'ailleurs à en acheter aux enfants, même aux tout petits enfants, il en existe. Il faut penser à prendre avec UV 400 marqué dessus. Nous allons revenir maintenant aux protections pour se protéger des UV. La meilleure protection, c'est déjà de ne pas s'exposer au soleil. Et ne pas s'exposer au soleil, ça veut dire ne pas sortir entre 10h et 16h, là où le soleil est le plus haut dans le ciel, et les rayons UV vont être les plus nocifs. Donc évitez de sortir à ces heures-là. Si toutefois vous devez sortir, essayez de rester au niveau des zones plutôt ombragées. Restez sous un parasol si vous allez à la plage. Faites attention aussi à la réverbération du sable pour vos yeux, à la réverbération sur l'eau, que ce soit, ou sur la neige si c'est les vacances d'hiver, que toutes ces réverbérations, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais ça va attaquer votre vision et votre cristallin. Donc, il faut se protéger. Donc, ne pas sortir aux heures les plus, on va dire, pas les plus chaudes forcément, mais là où il y a le plus de rayonnement. Entre 12h et 16h, évitez. Si vous sortez donc endroit ombragé, parasol, sortez couvert. Un chapeau à large bord pour toute la famille, du plus petit au plus grand. D'ailleurs, ceux qui perdent les cheveux, vous verrez, ça leur fera du bien, ils ne choperont pas de coups de soleil sur la tête. Il faut donc les lunettes, il faut mettre des vêtements à manches longues, et puis si possible en coton, maille assez serrée, pour éviter même les jambes, je vais dire, on peut choper des coups de soleil sur les jambes, et le coup de soleil de l'enfant, par exemple, provoquera le cancer de l'adulte, il faut le savoir. Donc, se protéger, rester à l'ombre, mettre des vêtements, des lunettes, des chapeaux, et vous pouvez aussi utiliser certaines crèmes de protection solaire en fonction de votre indice de peau. Il n'existe pas d'écran total. La marque, enfin, on va dire écran total, c'est interdit en France puisque ça laisse toujours passer des UV. Il faut prendre des indices de protection beaucoup plus importants, 50 et plus, et là, vous avez quand même une bonne protection pour votre peau. Voilà, donc je récapitule. Le soleil, c'est bon pour le moral, c'est bon pour notre carcasse osseuse, mais ça peut provoquer des dégâts irréversibles et notamment des cancers. Alors, le cancer, le carcinome, c'est un cancer superficiel de la peau, mais vous avez le mélanome qui, lui, est beaucoup plus dangereux. Le traitement du mélanome, pour en parler un petit peu, ça va être dans un premier temps la chirurgie. Et ensuite, selon le cas de la personne et selon le cancer, puisque c'est un cancer qui va être dépisté, il peut y avoir des traitements annexes, genre chimiothérapie, radiothérapie, etc. Donc, c'est pas rigolo du tout. Donc, il y a le traitement de ces cancers. Pour pouvoir se dépister, vous allez me dire, oui, mais comment on sait si on a quelque chose? Examinez-vous régulièrement la peau, des pieds à la tête. Faites-vous aider par un proche. Si vous regardez votre plante des pieds avec un miroir, mettez-vous devant un miroir, un coup à droite, le bras levé, vous baissez le bras, vous regardez, essayez de bien vous examiner. La tête, on peut avoir des grains de beauté ou des taches qui peuvent apparaître, donc c'est difficile avec les cheveux, mais en tout cas, ça peut être aussi entre les doigts, plante des pieds, plante des mains, enfin paume, mais aussi organes génitaux. Faites attention, examinez-vous régulièrement. Dès que vous voyez une tache anormale, qui change de couleur, qui change de forme,
qui change d'épaisseur, consultez immédiatement votre médecin traitant. Il vous enverra chez un dermatologue qui, lui, a l'habitude de traiter ce genre de maladie de peau. Il a un petit appareil. Déjà, on a déjà vu les émissions avec le docteur Joly ici à Longwy. Il a un petit appareil qu'il met là comme ça et il voit directement au niveau des grains de beauté, au niveau de toute tache suspecte, s'il faut procéder à un prélèvement, s'il faut carrément enlever cette partie, parce que donc, je vais vous dire, son expérience et l'expérience de tous les dermatologues fait qu'il voit au premier coup d'œil s'il y a quelque chose de suspect ou pas. Donc voilà, le soleil, c'est bon pour la santé, mais ça peut être aussi très néfaste. Protégez-vous, protégez vos proches.